Merci d'être là encore ce soir pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal du mardi 13 juin 2023. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Les camps des déplacés de Lala, situés dans le territoire de Dougou, dans la province de l'Ituri, a fait l'objet d'une attaque de la milice Codeco dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de personnes tuées. La MONUSCO condamne, la société civile de l'Ituri interpelle. Phénomène enlèvement à Kinshasa, le général Silvano Kasongo de la police nationale congolaise vient d'interdire la circulation de taxis jaunes fumés ou dentés. À partir de ce jeudi, la police va arrêter tous les taxis jaunes qui ne vont pas obéir à cette décision. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo séjourne à Goma, au Nord Kivu, depuis hier, lundi 12 juin. Jean-Pierre Bemba Gombo s'est donc rendu sur la ligne de front à Kibumba et Saké dans les territoires de Massissi, ainsi qu'au centre de formation de l'unité d'artillerie pour faire état des lieux des opérations militaires au Nord Kivu. Germain Chikourou pour la suite. Ces membres du gouvernement Samalou Konde Kenge a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouvernement militaire du Nord Kivu ainsi que les autorités politico-administratives et militaires et les membres sympathisants de son parti politique. Accompagné du chef d'état-major général des FARDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, dit venir lancer un message à la population pour soutenir la vision du chef de l'État en vue du rétablissement de la paix dans l'est du pays. Ce dernier a également appelé toute la population congolaise à soutenir les institutions du pays, notamment les FARDC, qui se battent jour et nuit pour la restauration de la paix et la sécurité. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. L'institution du pays, sur les armes armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant s'est dirigé au centre conjoint de coordination des opérations militaires, mais également à Kamuronza, dans les Massissi, afin de s'imprégner de la formation de l'unité d'artillerie des FARDC. Dans son périple, le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu sur la ligne de front à Saké et à Kibumba, où l'armée observe ainsi le fait dans les affrontements contre les rebelles rwandais du M23 RDF. Sur place, le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu les explications sur l'état des lieux des opérations militaires de l'armée loyaliste contre l'ennemi. Merci Germain Chiko. Il faut dire qu'à Goma, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba présidé ce mardi 13 juin une réunion de mécanisme de suivi des opérations regroupant les commandants des grandes unités de forces armées de la République démocratique du Congo, de l'EAC, la CIRGL et la MONUSCO. Nous l'avons donc annoncé au sommaire de ce journal. Les camps des déplacés de Lala en Ituri a fait l'objet d'une attaque de la milice Codeco dans la nuit du dimanche à lundi 12 juin 2023, faisant près de 50 morts, une énième attaque déplorée aussi bien en interne qu'à l'externe du fait de la tenue des dialogues intra- et intercommunautaires qu'initient les autorités congolaises pour amener la paix dans cette partie de la République. Orchestré par les hommes armés qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés, œuvrant en Ituri
notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. En ce qui concerne la situation actuelle dans le site de déplacés, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions utiles pour venir à bout à tous les réfractaires de la paix. Et la situation vous sera communiquée dans quelques heures. Je dis et je vous remercie. Le propos de Jules Ngongo, porte-parole de FRDC dans la province de l'Ituri, ont été recueillis par Dieu merci Kanda Poyi, et justement la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque ignoble survenue dans la nuit du 11 au 12 juin 2023 dans les sites de personnes déplacées d'Elala, situé à 75 km de Bunia, territoire de Dungu, province de l'Ituri, et ont fait plus de 45 morts et une dizaine de blessés. Selon le premier bilan, ces massacres ciblés contre les personnes vulnérables et donc attribués aux milices de la Codeco. Pendant ces temps, la MONUSCO a renforcé les dispositifs sécuritaires dans la zone en liaison avec les autorités provinciales. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, réitère son appel à la cessation immédiate de violence de tous les groupes armés contre le civil. Et toujours dans le même registre, le parlementaire, acteur de la société civile de l'Ituri, condamne les attaques de groupes armés sur les civils dans les sites de déplacés en territoire de Dungu. Les dispositions sont prises pour sécuriser la population. Junior Selimani. Les ennemis de la paix en Ituri tiennent mordicus pour maintenir la province dans un statut de non-État, comme les années avant le temps de siège où un climat de paix est observé dans plusieurs entités, en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu. Dénonciation faite ce lundi par les parlementaires, acteurs de la société civile qui condamnent les attaques des groupes armés sur la population civile dans le site déplacé d'Elala, en chefferie de Bahema Badjiri, en territoire de Djougou. J'en appelle à la conscience de Codeco de cesser de tuer des civils innocents. L'Ituri en a marre de compter chaque jour de morts et de pleurer ses fils et filles lâchement abattus. Nous demandons aussi par cette même occasion que les groupes armés de l'Ituri puissent respecter leurs signatures dans les différents accords de paix. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les fauteurs de troubles, a dit le porte-parole de FRDC, le lieutenant Jules Ngongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni. Il s'agit de rappeler que les attaques sur le site des déplacés sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent les infractions imprescriptibles. 13 juin 2022, 13 juin 2023, cela fait exactement une année que la cité douanière de Bunagana, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, s'est vue passer sous contrôle de M23. Le 365 jours n'ont pas suffi à faire oublier aux Congolais cette partie du territoire national sous occupation. Suivez ces récits de Dieu merci Kandampoy.
Lundi 13 juin 2022, mardi 13 juin 2023. Certes, le jour diffère, mais la réalité reste la même. Et cette réalité est que la cité douanière de Bunagana, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, en territoire de Rutshuru, au nord Kivu, passait sous contrôle de troupes rwandaises du M23 sous l'œil complice, ou du moins passif et laxiste du gouvernement ougandais. Ces troupes avaient déclenché l'offensive, mieux avaient repris les hostilités quelques mois avant, à partir des collines stratégiques des Shanzu, Runyoni et Mbuzi. Ces terroristes se sont installés dans la cité, mettant en place une nouvelle administration, poussant ainsi les Congolais, dans toute leur diversité et adversité, à exiger en permanence des autorités des opérations militaires d'envergure pour les y déloger. La prise de Bunagana avait provoqué un tollé dans l'opinion congolaise, qui avait vite compris que c'est bel et bien le Rwanda de Paul Kagame qui était et reste derrière le mouvement terroriste du M23, pourtant défait il y a plus de 10 ans par l'armée régulière appuyée par la brigade d'intervention de la MONUSCO. Pour plusieurs analystes, seule la puissance de feu pourra pacifier l'ensemble du territoire de l'Est, ce d'autant plus que toutes les tentatives de résolution pacifique par le gouvernement congolais des conflits armés continuent à s'avérer vaines et inefficaces, notamment les pourparlers de Nairobi, de Luanda, voire de Bujumbura, ayant donné vie au déploiement de la force régionale qui du reste a montré ses limites. À Kinshasa, capitale de la RDC, les taxis jaunes fumés ou teintés ne pourront plus circuler donc dans la capitale à partir de ce jeudi 15 juin 2023. Le général Kassongo Silvano de la police l'a annoncé hier lundi au cours d'une parade au stade Martyr de Kinshasa. Cette décision est prise pour lutter contre les phénomènes kidnapping constatés dans la capitale Kinshasa. Suivez-le. Ma voiture à Ketch, on a 48 heures. On va un taxi à jaune. Ketch jaune. Quand on a la fumée, là, on nyos. Voiture fumée à Ketch. Dans la voiture jaune à Ketch. Et quand on a la tête. Si on est en train de si on a la grève, ça a un mois, une année, on va faire un ils ont une mesure policière. Parce que dans Ketch, nous sommes ça. Ils ont tenté, on m'a dit, ma vie, tu vas faire musique, m'a levé moi là, surtout basse, ma kenaïe, au bien mobile, m'a ligoté, m'a tenu voter la famille, m'a 5 000 $. Donc, vous avez lundi. Vous avez lundi? Mercredi, jour à souk, à partir de jeudi, police, on a encore mis tout l'année sur eux, jaune, il y a Ketch, ils ont tenté. Ce qu'ils ont tenté d'origine, c'est que Tamoula quitte sa vie, pour l'aller, et mon âge. Quitte sa vie, tout le monde vite un commentaire. Non. Tout ça, un road block, et vous avez un road block improvisé, de temps à autre. Tout le monde met un roulage. Là, il y a un roulage, La communauté des albinos congolais, dénommée Plus de couleurs Fièrement Ndundu, a organisé une conférence scientifique et artistique ce mardi au centre Wallonie-Bruxelles à l'occasion de la journée de sensibilisation sur l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année. Julia Kamwanya, Juzen Belebele, commentaires et images. Sensibiliser les albinos à ne pas considérer la différence de la couleur de leur peau comme un handicap, car une personne atteinte de l'albinisme peut vivre une vie normale comme tout le monde. C'est le message essentiel qui a été lancé par la communauté des albinos congolais dénommée Plus des couleurs Fièrement Ndundu lors de la conférence scientifique et artistique organisée en marge de la célébration de la journée mondiale de la sensibilisation sur l'albinisme, célébrée le 13 juin de chaque année. Le coordonnateur du festival Fièrement Ndundu, qui est à sa 6e édition, Yann Mambo, a résumé en quelques mots sa détermination dans cette sensibilisation en encourageant les albinos à ne pas se sous-estimer. J'estime que la personne vivant avec albinisme mérite de briser ses limites et aller au-delà de la condition dans laquelle la société l'avait mise. Je pense que hier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous appeliez quelqu'un Ndundu,
c'est la bagarre. Mais aujourd'hui, c'est les personnes vivant avec albinisme eux-mêmes qui sont fiers de s'appeler Ndundu. Parce que nous avons pris le temps de redéfinir ce nom-là, de pouvoir la faire passer de mots insultants, de mots péjoratifs, à un mot qui peut signifier la particularité, l'excellence, la visibilité, l'intelligence. Voilà un peu, c'est ça le but. Donc Fier Ndundu, on a calé 2 jours, le 12, le 13, et on clôture ce soir avec une soirée en hommage à Mouimba Texas, police belge, mais aussi le docteur Kabasele, qui fut un des grands dermatologues de la RDC. Il faut noter qu'au niveau international, la journée mondiale des sensibilisations sur l'albinisme est célébrée sous le thème « L'inclusion fait la force », visant à assurer l'inclusion de voix de personnes atteintes de l'albinisme dans tous les secteurs de la vie. Et à l'occasion de la journée de sensibilisation sur l'albinisme, les femmes médecins de l'Association de femmes médecins du Congo, AFEMCO, a organisé une conférence sur le droit à la santé, à la protection et à l'inclusion des personnes vivant avec albinisme. C'était dans la salle de conférence de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Reportage Polydor Ngaziami, Jusen Belépélé. L'inclusion fait la force, c'est le thème autour duquel le monde a commémoré ce mardi 13 juin 2023 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À Kinshasa, les femmes médecins réunies au sein de l'Association des femmes médecins du Congo, AFEMOCO, en collaboration avec l'hôpital général de référence de Kinshasa et l'ONG Albinos One of Them, se sont retrouvés à l'ex-hôpital Mamayemo pour animer une conférence sur les droits à la santé, à la protection et à l'inclusion des personnes vivant avec albinisme, une catégorie de personnes souvent victimes de la stigmatisation et d'exclusion. Nous avons organisé une conférence pour sensibiliser les autorités du pays, les personnels soignants, les décideurs de politique, qu'il faut qu'ils prennent en compte ces problèmes dans leur planification. Plusieurs médecins ont pris la parole pour intervenir, certaines sur l'albinisme et d'autres sur l'assistance à apporter aux albinos. Il faut dire que dans le cadre du thème de cette année, la question de la sous-représentativité des personnes vivant avec albinisme a aussi été abordée. Aujourd'hui, un enfant atteint d'albinisme peut vous aider. Demain ou après-demain, selon nos plaidoyers, il peut devenir ministre, sénateur, député, occuper une grande fonction dans la société. Alors il faudrait protéger ces enfants-là. La protection commence dès le bas âge, sensibiliser les enfants. Comme l'indique le thème de la journée, l'exclusion ne peut qu'affaiblir la communauté. Mais l'inclusion, elle, renforce la cohésion et donc constitue un atout pour son développement. Chacun est appelé à s'y mettre afin de capitaliser la présence des personnes vivant avec albinisme au sein de la société. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Le lancement hier lundi 12 juin de la campagne de vaccination contre la rougeole sur l'ensemble de la province de la Tchopo. Cette activité a été présidée par la ministre provinciale de la Santé Bernadette Foura en présence de Blaise Moussa. 6084 enfants de 6 à 59 mois attendus pour la vaccination des rougeoles dans les 23 zones de santé. Le coup d'envoi a eu lieu le lundi 12 juin 2023 par la ministre provinciale de la Santé et représentante de la gouverneure de la province, Bernadette Foura, au rond-point Sosimex dans la commune Makiso. L'activité organisée par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. Dans son discours, Bernadette Foura, ministre provinciale de la Santé, a exhorté chaque acteur de s'impliquer dans cette campagne de au bon déroulement de ces derniers. Nous sommes réunis en ce lieu pour réaffirmer une fois encore notre engagement et notre détermination à offrir à nos enfants les garanties d'une meilleure santé. À cet effet, j'invite tous les administrateurs des territoires à s'engager personnellement pour la réussite de cette activité en présidant les réunions des comités locaux de coordination. De son côté, Viko Kouimbia, chef de sous-bureau de l'OMS dans la province de la Tchopo, Baouélé et Otouélé et représentant des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, a invité les parents de présenter les enfants dont l'âge varie de 6 à 59 mois à l'équipe des vaccinateurs. L'interagence encourage tous les parents à amener leurs enfants de 6 à 59 mois au site le plus proche de leur domicile pour le faire vacciner contre la rougeole. Signalons que cette campagne ira du 13 au 17 juin 2023.
Nous retournons à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, cette fois-ci pour vous dire que l'envoyé du pape François en mission en République démocratique du Congo a célébré une messe dans cette ville, dans la paroisse Mont-Carmel. Donc c'était aujourd'hui, mardi 13 juin. L'émissaire du souverain pontife a mis l'accent sur l'amour, l'unité et la paix qui doivent caractériser tout chrétien. Germain Chikoro nous en dit plus dans ce reportage. Ce sont les consacrés et les laïcs qui ont pris part à la célébration eucharistique dite par Monseigneur cardinal Luis Antonio Tagle, préfet du dicaster d'évangélisation et envoyé du pape François ce mardi à Goma. Un moment favorable pour les chrétiens avec les hôtes de rendre grâce à Dieu pour la mission de l'envoyé du prélat catholique en fait de venir conférer avec la population de Nord Kivu, longtemps meurtrie par les affres de guerre. Les partages de la parole de l'évangile et la consécration de ces sacrements sont parmi les grandes étapes qui ont marqué cette Eucharistie. Dans son homélie, Monseigneur cardinal Luis Antonio Tagle a mis l'accent sur la paix, l'unité et l'amour, s'inspirant de l'évangile du Matthieu 5, verset 13 au 16e chapitre, supplia sur les cers de la terre et lumière du monde. Je dis, regardons toujours Jésus. Recevons, partageons avec notre bienheureuse Mère Marie et Saint Antoine. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, représenté par son adjoint à cette Eucharistie, reste convaincu que l'arrivée de l'envoyé du pape François à cette province est un signal fort pour contribuer à la paix. Que la béatitude devant les artisans de paix trouve sa place. Matthieu 5, 9. Nous avons envie de retrouver notre place. Éminence. Notons que Monseigneur cardinal Luis Antonio Tagle a été envoyé par le pape François pour participer au Congrès national de l'évangélisation de l'Église catholique universelle en République démocratique du Congo. Nous allons à présent parler sport dans ce journal. Le capitaine de l'équipe nationale des Léopards de la RDC, Chancel Mbemba, qui est en stage à Douala au Cameroun en prévision du match amical prévu ce mercredi 14 juin face au Crâne de l'Ouganda et la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 où la République démocratique du Congo sera reçue les dimanches 18 juin 2023 à Franceville par le Gabon. Les défenseurs marseillais pensent que l'équipe nationale se donnera à 100% pour faire un bon résultat au pays des Panthères. Patrick Borel Mukendi. Opération Maswaku. Maswaku, il a envie de frapper du gauche. Deux défaites, une victoire et un match nul, 4 points. Dernier au classement du groupe I, c'est la situation de la RDC en ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer au mois de janvier 2024. Et pour rester en vie, les Léopards doivent jouer avec l'ANIAC contre le Gabon qui trône avec 7 points. En stage au Cameroun, avant de rallier Franceville, Chancel Mbemba, capitaine de la RDC, estime que lui et ses coéquipiers de la tanière vont jouer une finale au Gabon dimanche 18 juillet. On est conscient. Chaque joueur, on est focalisé. Le 18 contre Gabon, il faut d'abord Ouganda. Il faut d'abord commencer à gagner Ouganda. Après, là-bas, c'est une finale. Quand on part là-bas, on part pour défendre notre drapeau. On ne va pas partir là-bas pour faire mal à tout le peuple congolais. Non, on sait très bien, tous les supporters, tous les peuples sont derrière nous. On va donner à fond pour gagner la bataille. Avant cette rencontre décisive, la RDC va matcher en amical l'Ouganda au stade Japoma ce mercredi 14 juin 2023. Une opposition qui permettra au Français sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, de jauger les niveaux de nouveaux venus. Bien sûr, nous allons compléter l'actualité de ce mardi avec les journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Hervé Landringoyi. Place maintenant à la revue de presse.
Parlons processus électoral en République démocratique du Congo. La prospérité annonce que la CENI invite les partis ou regroupements politiques légalement constitués ainsi que les candidats indépendants à apprêter déjà leur dossier de candidature pour la course électorale à la députation nationale couplée à la présidentielle telle que prévue le 20 décembre 2023. La CENI porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que la convocation de l'électorat pour la députation nationale est prévue le 25 juin 2023 conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Congo Nouveau révèle les doutes de l'opposition sur la fiabilité du fichier électoral. Après leur marche du 20 mai dernier, les 4 leaders de l'opposition, Augustin Matata Pogno, Martin Fayulu Delis et Sangai Moïse Katumbi, avaient organisé un sit-in devant le bureau de la Commission électorale indépendante CENI sur le boulevard du 30 juin. Ces sit-in étaient initiés pour dénoncer les conditions dans lesquelles était organisé l'enrôlement des électeurs. En effet, malgré les assurances données par Denis Kadima, le président de la CENI, après la révisitation du fichier électoral par une équipe des experts engagés par la centrale électorale, les 4 leaders de l'opposition et certains mouvements de la société civile, notamment les églises catholiques et protestantes, doutent de ce travail, conclut le quotidien. L'avenir rapporte que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé lundi 12 juin 2023 à Goma, 2 mois après sa nomination, exactement une année après l'invasion rwandaise d'Ambunagana, pendant que la province du Nord Kivu est toujours sous menace du M23. L'on se souviendra que le vendredi 9 juin 2023, lors du Conseil des ministres, le gouvernement congolais a rassuré que le FARDC reste en alerte pour défendre l'intégrité du territoire national face au renforcement des éléments de la coalition M23-RDF, ajoute ses quotidiens. Sécurisation des élections, les sénateurs interpellent le vice-premier ministre Peter Kazadi, annonce Forum des As. Peter Kazadi est allé éclairer la lanterne des élus qui vont examiner le projet de loi sur la répartition des sièges. Une seconde lecture de ces projets a déjà été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Au cours de cette plénière, les sénateurs ont épinglé les cas du Nord Kivu où l'insécurité prend de l'ampleur, même dans les zones sous contrôle du gouvernement congolais. Les sénateurs ont également demandé à leurs interlocuteurs des amples éclaircissements sur les cas d'irrégularité concernant le nombre d'électeurs enrôlés et celui des sièges attribués aux circonscriptions électorales. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à demain. Et cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre les rappels des titres. Les camps des déplacés de Lala, situés dans le territoire de Dougou, dans la province de l'Ituri, a fait l'objet d'une attaque de la milice Codeco dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan provisoire fait état d'une 50aine de personnes tuées. La MONUSCO condamne, la société civile de l'Ituri interpelle. Phénomène enlèvement à Kinshasa, le général Silvano Kasongo de la police nationale congolaise vient d'interdire la circulation de taxis jaunes fumés ou dentés. À partir de ce jeudi, la police va arrêter tous les taxis jaunes qui ne vont pas obéir à cette décision. Et ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Dieu. Merci Kandam Poyi, chef d'édition, et toute l'équipe qui a concouru à sa production. Le prochain journal, c'est demain déjà, dès 7h30. Hervé Landré Ngoy sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h, le journal en Lingala avec Céline Noura Massiala. Moi, je serai là à 19h pour la grande édition. Bonsoir chez vous.